Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du temple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité, un élément apparaît toujours, la relation de Dieu avec l'homme, ou alors la relation de l'homme avec Dieu, la foi. Dans l'étude de l'histoire de l'humanité, on ne peut pas aller dans les recherches sans parler de la relation que l'homme primitif avait avec Dieu. L'homme primitif, l'homme de la caverne, était un homme croyant. Il suffit de voir comment ils enterraient leurs morts. Il suffit de voir les peintures dans les cavernes qui indiquaient que ces hommes croyaient en quelque chose à leur manière. Mais ils croyaient en un être surnaturel. Ils croyaient peut-être en une force. Mais il y avait quelque chose qui était supérieur à l'homme. L'homme a toujours été religieux. Quand je dis toujours, c'est jusqu'aujourd'hui, bien que de nos jours, c'est si discuté. Mais l'homme a toujours été religieux. Depuis l'homme primitif, les sorciers, les chamans, les prêtres, s'il faut les appeler ainsi, ont toujours existé depuis les premières organisations sociétales. Une fois l'homme a commencé à constituer la famille, ou plus que la famille, la société plus élargie, il y a eu une organisation du culte pour pouvoir avoir cette relation avec l'infini, cette relation avec le surnaturel. Et ces personnes, ces premiers êtres, invoquaient des dieux, le dieu de la chasse, le dieu de la récolte, le dieu de la pluie. Ils avaient leur dieu, ils étaient croyants. Et même le dieu de la mort, parce qu'ils croyaient déjà qu'après la vie ici, il y a une autre vie. Donc l'homme primitif, a toujours été religieux, l'homme a toujours été croyant. À un moment donné de l'histoire, Dieu commence à montrer sa face à l'homme. Ce Dieu qui était inconnu, ce Dieu qui était lointain, commence à se révéler. L'histoire de la révélation d'Abraham, l'histoire du peuple d'Israël. Au milieu d'un monde qui croyait en plusieurs dieux, le polythéisme, Dieu vient se révéler à ce peuple et dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le monothéisme. Dieu commence à montrer sa face. Et il montre sa face à un peuple particulier pour que ce peuple répande la nouvelle. C'est de la pédagogie chez Dieu. Dieu montre sa face à un peuple pour que ce peuple répande cette nouvelle à l'humanité.
Et l'homme, cet homme-là, a quelque chose semé en lui depuis la création. L'éthique naturelle, la loi morale naturelle implantée par Dieu dans les gènes de l'humain. Ne fais pas du mal, ne maltraite pas tes parents. Il n'a pas fallu les 10 commandements de Moïse pour que l'homme sache qu'il ne fallait pas ne pas maltraiter ses parents. L'homme n'a pas attendu les 10 commandements de Moïse pour savoir qu'il ne fallait pas faire du mal, qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas mentir. Les 10 commandements de Moïse viennent mettre une structure dans cette éthique naturelle déjà implantée à l'homme. Dieu avait commencé à éduquer explicitement l'être humain avec les 10 commandements de Moïse. Et après est arrivé Jésus-Christ. Mais avant l'arrivée de Jésus, personne n'était athée. Personne. Tous croyaient en Dieu de leur façon. Mais personne n'était athée. Personne n'aurait pu penser profaner le temple des Zéus ou profaner le temple des déesses vestales à Rome. Personne ne pouvait imaginer profaner un lieu sacré, un lieu de culte. Ça, c'est l'homme d'aujourd'hui. C'est l'homme d'aujourd'hui qui est en guerre contre son Dieu. C'est l'homme d'aujourd'hui qui, parce qu'il ne croit pas, ou alors parce qu'il pense ne pas croire, est contre celui-là qui croit. L'homme d'aujourd'hui veut imposer sa non-croyance à ceux qui croient. L'homme d'aujourd'hui qui a tourné le dos à Dieu revient vers Dieu pour l'éloigner de ceux-là qui veulent suivre ce chemin. C'est l'homme d'aujourd'hui. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, il est clair, le message est clair, l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu pour vivre. L'homme a besoin de Dieu pour avoir des relations avec son prochain. L'homme ne doit plus être le loup pour l'autre. L'homme a besoin de Dieu pour pouvoir structurer la société. Et même les gouvernants qui parfois ne croyaient pas en Dieu ont utilisé la foi pour pouvoir régler les problèmes de la société. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de paix, on parle de justice. Quand on parle de Dieu, on parle d'obéissance. Et dans l'histoire, beaucoup de gouvernants se sont servis de la foi pour mettre de l'ordre dans les différentes sociétés. Et Jésus vient mettre à plénitude la révélation. Le fait d'avoir la foi n'était plus un idéal. Le fait d'avoir la foi était une réalité par la mort et la résurrection du Christ. Je crois en Dieu, je crois en la vie éternelle, je crois en l'amour de Dieu, pour moi manifesté par Jésus. Parce que Jésus m'a montré la face de Dieu, alors il est explicite, Dieu est clair, que son amour pour nous est infini, que son amour pour nous est si grand qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver. Pourquoi je fais tout ce tour? Pourquoi je fais cette petite histoire des religions ou alors l'histoire de l'humanité? Parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une société où l'homme s'est éloigné de Dieu, où l'homme dit ne pas croire. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où l'homme ne veut plus d'une voix extérieure à lui, d'une voix qui lui dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Moi, je décide sur ce qui est bien. Je suis mon seul guide. Et une voix extérieure, que ce soit celle de l'État ou celle de Dieu, c'est Dieu. Personne extérieure à moi ne peut me dire comment me conduire. La morale, l'éthique qui était naturelle, implantée en nous, est rejetée.
La morale révélée par le Christ depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est rejetée. L'homme aujourd'hui choisit ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais. Si l'homme primitif était religieux, l'homme d'aujourd'hui a tué Dieu. Un philosophe a déclaré: Dieu est mort, Dieu est mort. Une société comme celle-ci a ses résultats. Et les résultats que nous expérimentons dans notre société. Une société comme celle-ci a des résultats dans nos familles et en nous-mêmes. Une société qui ne croit pas en Dieu, une société qui n'a pas la peur de Dieu. Nous voyons tous les résultats dans le monde. Nous voyons les tensions, les guerres. Nous voyons la violence. Violence dans nos familles, violence dans nos collèges où nos enfants vont étudier. En Espagne, il y a quelques jours, un enfant de 14 ans a pris un couteau et a poignardé son professeur et 2 de ses compagnons. Une société qui n'a pas Dieu comme guide est une société violente. Violente depuis nos familles. Et ne parlons pas de la société elle-même. Parce que nous n'avons plus peur de Dieu. Parce que nous ne parlons plus de Dieu à nos enfants. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes éloignés de Dieu. Et nous voyons les résultats. Pas seulement la violence. Pas seulement sur les enfants. Et même des grandes personnes. Des personnes qui s'insultent en plein parlement. Nous les voyons. Une société qui s'est éloignée de Dieu. Une société qui a tué Dieu. Feuerbach, compagnon de Marx, parlait de l'homme croyant comme l'homme aliéné. C'est celui qui croit en Dieu qui est aliéné. C'est celui qui croit en Dieu qui est un homme incomplet. Il disait que l'homme ne sera pleinement homme que lorsqu'il cessera de croire en Dieu. Et c'est le résultat aujourd'hui. Feuerbach, Marx, Nietzsche, nous sommes au XXe siècle. Et à peine un siècle, nous voyons le résultat dans nos sociétés. L'homme s'est détourné de Dieu. Mais le grand qui reste, il faut le sauver. La minorité qui reste, il faut la sauver. Nous devons nous ressaisir. Nous devons rentrer à la morale naturelle implantée en nous par le Seigneur. Et nous devons rentrer à la morale révélée par Jésus-Christ. La morale n'est pas une nuisance pour l'homme. La morale ne vient pas te rendre la vie difficile. La morale, c'est la voix de Dieu qui veut te guider pour ton propre bien. La morale, c'est la voix de Dieu qui te fait distinguer le bien du mal. Et cette voix, nous devons l'écouter. Et cette voix, elle est bonne pour nous. La morale est un don de Dieu. Être conscient du mal que nous faisons est purificateur. Parce que cela m'aide à recommencer lorsque je suis tombé. Cela m'aide à lutter contre mes misères, contre mes chutes. Cela m'aide à me relever si je tombe. Et cela m'aide à être reconnaissant envers Dieu qui me pardonne. Cela m'aide à avoir de l'espérance. Mais lorsque nous avons rejeté Dieu, comment nous résolvons nos problèmes? Le pape Jean-Paul II parlait de la culture de la mort. L'homme résout les problèmes en tuant. Je crois qu'il faut parler aussi, il faut ajouter, pas pour corriger le Saint-Pape, mais il faudra ajouter la culture de la fuite. L'homme qui résout ses problèmes en fuyant. Devant un problème, on recule. On essaye de l'envelopper. Devant un problème, on le fuit. Le problème reste toujours là. Un fils qui dit qu'il n'ira pas travailler et qui va. Et un autre qui dit qu'il ira, mais qui n'y va pas. Et le Seigneur nous pose la question, quel est celui qui a bien réagi? Et la réponse est claire, c'est le premier.
celui-là qui a une douleur dans le cœur, celui-là qui sait qu'il a mal répondu à son Père et qui est repenti et qui demande pardon. C'est peut-être l'humilité qui manque à l'homme d'aujourd'hui. L'homme s'est cru Dieu. L'homme a tué Dieu pour être lui-même son propre Dieu, le super-homme. Comme l'homme a perdu cette humilité, il n'arrive plus à se rabaisser et aller demander pardon à son Créateur, aller demander pardon à Dieu pour ses fautes, pour ses misères, aller lui demander la force pour pouvoir continuer de lutter chaque jour. Parce que quand nous luttons seuls, le combat est plus difficile. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, nous savons que nous sommes accompagnés et que nos croix quotidiennes ont une autre personne qui nous aide à les porter. Le Seigneur te dit, va travailler. Et tu dois lui dire, Seigneur, aide-moi. Nous devons être peut-être ce troisième fils qui ne sort pas dans cette parabole. Ce troisième fils à qui le Père dit, va travailler, et qui se lève et va travailler. Parce que si le premier dit non et va, le deuxième dit oui et n'y va pas, nous devons être le fils idéal. Le fils à qui le Père dit, va travailler, se lève et se rend à la vigne de son Père. Parce que travailler pour le Seigneur est un don. Parce qu'avoir la conscience qui nous aide à distinguer le bien du mal, c'est un don. J'ai parfois rencontré des personnes qui disent, oui, pourquoi j'ai une conscience? La conscience qui nous aide à distinguer le bien du mal. La lumière que nous avons dans notre conscience est un don de Dieu, pas un malheur, pas quelque chose qui nous rend la vie impossible. Avoir une conscience est un don. Merci Seigneur pour le don de la foi. Merci pour la lumière dans ma conscience. Merci de me permettre d'être ce fils qui ne se plaint pas de tes commandements. Merci Seigneur d'être membre de ton peuple. Merci Seigneur de m'envoyer travailler dans ta vigne. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous prenne en grâce, qu'il nous protège au milieu de ce monde qui a tourné le dos à Dieu. Que la minorité que nous sommes se ressaisisse, que cette minorité continue d'avoir un cœur plein de gratitude, un cœur plein d'amour envers le Dieu qui est son Créateur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.